Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film El Cuero, version française de Le Corps en format DVD. Réalisé par Oriol Paulo, le film met en vedette José Coronado, Hugo Silva, Belén Rueda et Aura Garrido. Distribué par AZ Film, le DVD est disponible en magasin depuis le 6 mai 2014. L'inspecteur Jamie Peña est appelé en pleine nuit. Le cadavre de Maika Villaverde, puissante femme d'affaires, a mystérieusement disparu de la chambre froide de la morgue quelques heures après son décès. Une carrière de chimiste, un flacon de TH16, une maîtresse jeune et jolie, Alex, son mari, est immédiatement soupçonné. Mais l'affaire se révèle bien plus complexe lorsque le passé ressurgit de l'enquête et entremêle les destins de chacun. Les Suédois sont aujourd'hui considérés comme les maîtres des romans policiers avec des séries au succès international comme Wallander et Millennium pour ne nommer que ceux-ci. Depuis quelque temps, les Espagnols rivalisent avec leurs voisins du Nord par le biais du 7e art avec des productions de grande qualité telles que L'Orphelinat, produit par le grand Guillermo del Toro, ou encore Les Yeux de Julia, tous deux produits par les artisans derrière Le Corps, un nouveau thriller des plus audacieux et efficaces. Oriol Paulo réalise ici son premier long-métrage en carrière qui s'est vu mériter 2 prix au Festival international du film fantastique de Paris, dont celui du meilleur film décerné par le jury de la compétition internationale. Paulo s'est tout d'abord distingué pour avoir signé le scénario du thriller Les Yeux de Julia et se démarque à nouveau avec Le Corps, dont le récit est un indéniable tour de force, le tout soutenu par de solides performances. Le film dont le dénouement se passe dans un huis clos n'est pas toujours évident à porter à l'écran, en particulier lorsqu'il s'agit de maintenir l'attention des spectateurs pendant plus de 90 minutes. Le réalisateur accomplit de main de maître à créer une ambiance tendue, étouffante, quasi claustrophobique, dans un lieu aussi glauque qu'une morgue en plein milieu de la nuit, le tout mené par une photographie dont on sent une forte influence des plus récents films de David Fincher. Paulo prouve ici qu'il possède un excellent sens du cadrage, du montage, de la direction d'acteur et surtout de scénariste, car ne l'oublions pas, Le Corps est un véritable film de scénariste. Le film se démarque pour son intrigue vertigineuse, sa capacité à manipuler habilement son public et ses revirements de situation assez déstabilisants qui rappellent entre autres le cinéma de suspense hitchcockien. Le tout est habilement mené par une distribution hautement talentueuse qui rassemble tous les éléments de cette impressionnante machination à l'écran. Chaque élément est dévoilé l'un après l'autre afin de bien capter l'attention du spectateur qui est témoin des derniers développements de l'enquête en même temps que le protagoniste. Le film progresse à un rythme effréné du début à la fin. Le script rassemble tous les éléments du puzzle de l'énigme et à l'aide de plusieurs flashbacks judicieusement intégrés au film narratif qui ne mêle à aucun moment le spectateur pour enfin mener à un twist final pour le moins surprenant, étonnant et inattendu. On coupe cependant les coins ronds à quelques occasions lors de la révélation finale qui est quelque peu alambiquée et certains personnages sont plutôt classiques, ce qui ne change toutefois en rien la qualité du film. Du côté technique, des pistes en espagnol et en français 5.1 sont offertes avec des sous-titres en anglais et en français. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Aucun supplément n'est offert sur le disque, mis à part quelques bandes-annonces de films à venir chez le distributeur. Le Corps est un excellent premier long-métrage d'un réalisateur à l'avenir très prometteur. Ses multiples talents feront sans doute de lui l'une des futures figures emblématiques du genre des prochaines années. L'efficacité du film, tant d'un point de vue technique que scénaristique, ne tendra sans doute pas à attirer les regards hollywoodiens, car une chose est sûre, le film et son cinéaste n'ont pas fini de faire tourner des têtes. C'était Justin, merci et bon visionnement!